Annie Girardot, une femme qui a toujours revendiqué sa liberté, a néanmoins accepté de s'offrir par amour. Dans les années 60, elle tombe éperdument amoureuse de l'acteur italien Renato Salvatori, rencontré sur le tournage de Rocco et ses frères. C'est avec lui qu'elle découvre l'amour et la passion. Le couple se marie en janvier 62 à la mairie du 16e arrondissement de Paris et elle accueille la même année une petite fille prénommée Giulia. Cependant, Renato Salvatori n'est pas fidèle, trompant discrètement puis ouvertement son épouse. Malgré cela, Annie Girardot encaisse et les deux époux séparés entre Rome et Paris multiplient les écarts. En 67, le cœur de l'actrice bat pour deux hommes. D'abord Jacques Brel, puis Claude Lelouch, réalisateur du film Vivre pour vivre dans lequel elle joue. Leur idylle reste secrète, le réalisateur étant marié et sa femme attendant un enfant. Cependant, le véritable coup de foudre d'Annie s'appelle Bernard Fresson. Elle confie avoir ressenti la sensation dans ses bras de découvrir le grand amour à chaque étreinte. Une liaison passionnée débute, marquée par l'amour et le désir ardent. Cette idylle mouvementée voit l'actrice décédée le 28 février 2011 jouer les provocatrices et multiplier les amants. En 78, un épisode tumultueux survient lorsque Bernard Fresson débarque ivre de rage et d'alcool dans son appartement de la place des Vosges à Paris et François Mitterrand échappe de justesse à sa colère. En effet, une liaison méconnue à la fin des années 80 refait surface dans le livre La mémoire de ma mère publié en 2007 par Giulia Salvatori, la fille d'Annie Girardot et Renato. Alors que le couple de ses parents connaît des difficultés, François Mitterrand, déjà marié à Danielle Mitterrand, est surpris, quittant précipitamment la chambre de sa mère. Cet épisode révèle une idylle secrète et méconnue avec celui qui deviendra chef de l'État 3 ans plus tard, à une époque où Mitterrand est amoureux en cachette d'Anne Pinjot, avec qui il a une fille, Mazarine, née en 1974. Mais cela, bien sûr, est une toute autre histoire.